Donc, je disais, on parle encore ce matin de la doctrine de l'inspiration des Écritures. La doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, ça concerne la bibliologie. Parce que en général, on appelle les cours bibliques la théologie. Donc, on a la christologie, on a la pneumatologie. Ok, merci Rosita. On a la christologie qui est l'étude de Jésus-Christ. La théologie, c'est plus précisément l'étude de Dieu. Donc, en théologie, on étudie plus Dieu le Père. Parce que nous savons, on a Dieu le Père, on a Dieu le Fils et on a Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ça concerne plus la pneumatologie. L'étude de Jésus, c'est plus la christologie. L'étude de la Bible, c'est la bibliologie. L'étude de Dieu le Père, c'est la théologie. Mais en général, on appelle ça la théologie. Donc, il y en a plusieurs autres. OK? Donc, on va continuer sur la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, depuis, on voit comment est-ce que la Bible est inspirée. La Bible a été inspirée par Dieu. Donc, les écrivains de la Bible n'ont pas juste écrit ce qu'ils pensaient, ils n'ont pas juste écrit ce qu'ils ont vu, mais ils ont écrit ce que Dieu a voulu qu'ils écrivent, ce qui est nécessaire pour nous, assez pour connaître la parole de Dieu, assez pour connaître Dieu. Donc, on reste encore sur la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, on peut considérer ça comme étant un cours de bibliologie, qui veut dire l'étude de la Bible. D'accord? Donc, bon, on avait plusieurs points. Rappelez-vous, on doit avoir 7 points. 7 points concernant la doctrine de l'inspiration des Écritures. L'inspiration des Écritures encore, ça veut dire la Bible a été inspirée par Dieu. Dieu a soufflé sur les apôtres. Dieu a veillé en ce que, pas seulement sur les apôtres, Dieu a soufflé sur tous les écrivains de la Bible. Il a veillé en ce que ce soit ce qu'ils veulent, qu'il soit écrit, qu'il soit présent. Donc nous avons vu le premier point. Le premier point de la doctrine de l'inspiration des Écritures. Le premier point, on a vu que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ça, c'est le premier point. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Soufflée par Dieu. En grec, on utilise le mot theopneustos. Ça veut dire souffler. Dieu a soufflé sa parole. Dieu a inspiré sa parole. L'inspiration ne venait pas de l'intérieur des apôtres, mais ça venait de Dieu. Ça venait du Saint-Esprit. D'accord? Le deuxième point, on a vu, c'est que la Bible est inhérente. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Pas d'erreur. Si tu crois qu'il y a une erreur dans la Bible, tu n'as pas bien lu, tu n'as pas bien étudié, tu n'as pas lu la Bible au complet. Parce que si tu lis la Bible au complet, tu vas voir qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. La Bible interprète la Bible. Donc, il y a les TikTokers, les YouTubers qui souvent lisent un passage, 2 passages, ils disent non, les deux se contredisent. Non, tu dois lire tous les 66 livres de la Bible pour pouvoir interpréter la Bible au complet, d'accord? Donc, la Bible est inhérente. Inhérente, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Le troisième point qu'on a vu, c'est que la Bible est infaillible. Infaillible, ça veut dire que la Bible ne peut pas échouer. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Les prophéties de la Bible vont s'accomplir. On a déjà vu plusieurs prophéties bibliques qui se sont accomplies et tout le reste va s'accomplir parce que la Bible est infaillible. Donc, la Bible ne peut pas échouer. Les prophéties bibliques ne peuvent pas échouer. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le quatrième point, c'est que la Bible est autoritative. Je ne sais pas si je prononce le mot en français correctement. La Bible est autoritative. Ça veut dire la Bible porte l'autorité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui écrit la parole. Donc la Bible a l'autorité de Dieu. La pleine autorité de Dieu. D'accord? La Bible porte la pleine autorité de Dieu. Ça porte sa personnalité. Ça porte son message. C'est Dieu qui nous a créés et il nous a envoyé sa parole pour nous diriger. D'accord? Ça, c'était l'autre point. Et
Je pense que c'est sur ce point qu'on va s'attarder aujourd'hui. La Bible est autoritative. Ça, c'est le quatrième point. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, rentrez écouter d'autres vidéos, les premières vidéos que j'ai fait. Yeah. Ok. Si Dieu lui-même a soufflé dans les écrivains, si Dieu lui-même a inspiré les écrivains de la parole, de la Bible, c'est l'autorité de Dieu par écrit. Oui, c'est Moïse qui a écrit. Oui, c'est Isaïe qui a écrit. Oui, c'est Salomon qui a écrit. Oui, c'est Paul. Oui, c'est Pierre. Mais c'est l'autorité de Dieu. Ils ont écrit ce que Dieu voulait. Donc, quand tu lis la parole, ce ne sont pas les paroles de Paul que tu lis. Ce ne sont pas les paroles de Pierre que tu lis. Ce ne sont pas les paroles de Matthieu que tu lis. Mais c'est la parole de Dieu. Donc, ça porte l'autorité de Dieu. Dieu lui-même a approuvé cela. Donc, c'est comme si quelqu'un, un scribe écrit pour un roi et le roi met son sceau dessus. Ça ne veut pas dire que le roi a écrit cela forcément, non. Quelqu'un peut écrire pour le roi. Peut-être le roi ne sait même pas écrire. Mais Dieu sait écrire, bien sûr. Donc, c'est comme dans le temps. Quelqu'un pouvait écrire pour le roi et le roi met son sceau. Dès lors que tu vois le sceau du roi, soit le gouverneur, ça porte l'autorité du gouverneur. C'est la même chose comme le président. Si la secrétaire du président écrit quelque chose pour le président, c'est pas le président qui va commencer à taper la lettre, non. Quelqu'un va écrire et le président va juste signer. Donc la Bible porte l'autorité de Dieu. La Bible est autoritative. C'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, une vérité indéniable. Donc tout ce qui est dans la Bible est vrai. Les histoires sont vraies. Les prophéties sont vraies. Donc la Bible porte l'autorité de Dieu. On va aller dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Donc la parole de Dieu, c'est seulement agit en ceux qui croient. Parce que comme là, je vois les gens dans le live qui ne croient pas, qui disent que je raconte du n'importe quoi, ça ne s'adresse pas à vous. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. D'accord? La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Je relis encore le passage. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Amen. Donc la parole de Dieu agit en ceux qui croient, pas en ceux qui ne croient pas. Pas en ceux qui disent que non, je raconte n'importe quoi. Non, je ne parle pas de ma part, je parle de la parole de Dieu. Et c'est juste pour ceux qui croient. C'est juste pour ceux qui croient. Bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas. Avant, ceux qui sont en train de commenter, il y avait des gens aussi qui ne croyaient pas pendant des siècles. Donc, ce n'est pas nouveau. D'accord? Ok. Comme vous connaissez la parole de Dieu, c'est pour qu'elle soit à l'œuvre en vous. Donc, quand tu lis la Bible, quand tu étudies la Bible, ce n'est pas juste pour connaître les histoires, mais c'est pour qu'elle puisse travailler en toi. C'est pour qu'elle puisse avoir autorité sur ta vie. C'est pour que Dieu puisse avoir autorité sur ta vie. D'accord? La parole de Dieu raffine, elle guide et dirige. La parole de Dieu transforme. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu es raffiné, tu es transformé. Ta vie est transformée, ta vie est changée. Si tu permets à la parole d'avoir autorité sur toi, autorité sur ta chair, elle va te transformer.
C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible, il faut étudier la parole et il faut prier. Il faut se familiariser avec la parole de Dieu. Même si c'est juste lire sans comprendre, c'est important. Avec le temps, tu vas comprendre. Avec le temps, la parole de Dieu aura autorité, totale autorité sur ta vie. D'accord? Donc la parole de Dieu raffine. Elle guide et elle dirige. Donc la Bible te guide. Beaucoup sont perdus, beaucoup n'ont pas de repère parce qu'ils ne lisent pas la parole. Beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'elles n'étudient pas la parole. La parole de Dieu nous donne notre origine, même notre futur, même ce qui nous attend après la mort. Et au milieu, ça nous donne même les stratégies, même en affaires, dans la vie de couple, dans la vie de la famille, dans la vie de tous les jours. La Bible nous dirige. Si tu lis la Bible, tu vas voir que non, tu peux avoir les solutions même à tous tes problèmes. Donc Dieu a veillé en sorte qu'il mette presque tout ce que nous avons besoin, même pas juste presque, tout ce dont nous avons besoin, c'est dans sa parole. La parole de Dieu te dirige. Même comment éduquer tes enfants, même comment traiter ton mari, même comment avoir une bonne relation dans ton travail avec tes supérieurs. Il n'y a pas de sujet que la Bible ne touche pas. Il n'y a pas de sujet que la parole de Dieu ne touche pas. La parole de Dieu transforme quand tu viens en Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, même comme j'entends les gens qui disent que non, on ne donne pas sa vie à Jésus. Bon, on ne va pas trop débattre là-dessus. Quand tu viens à Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur, comme ton Sauveur, et que tu lis la parole et que tu étudies la parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu te transforme. Elle transforme ta vie. Peu importe comment tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe la situation de péché dans laquelle tu es. Plus tu lis la parole, plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu le connais et plus ta vie est transformée. Plus ta vie est transformée. D'accord? Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible porte Dieu. La Bible porte la présence de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on doit avoir l'habitude de lire la Bible, de lire sa parole. Parce qu'en la lisant, on sera raffiné, on sera dirigé, on sera transformé en une autre personne. Ok. Donc, on va parler. Ce n'est pas juste un livre d'inspiration. Donc, la Bible n'est pas juste un livre d'inspiration. Donc, on lit la Bible, comme il y a des gens qui lisent la Bible juste comme un livre. Oh, la Bible m'inspire, la Bible m'inspire. Non, ce n'est pas juste ça. La Bible n'est pas juste un livre d'inspiration. Bien qu'elle nous inspire, c'est notre autorité pour la foi et les pratiques chrétiennes. Parce que Dieu lui-même en est l'auteur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois lire la parole parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui doit te montrer comment vivre. C'est la Bible qui doit te montrer les différentes pratiques. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, c'est dans la parole de Dieu. Donc encore, nous devons lire la parole, nous devons lire la Bible tous les jours. Même si c'est en commençant par Jean, ou bien Matthieu, ou bien même par l'Ancien Testament Genèse. Selon comme le Saint-Esprit te dirige, c'est alors que tu seras transformé. Donc, nous devons savoir dans cette doctrine de, de l'inspiration de l'Écriture que c'est Dieu qui a inspiré sa parole, dont la Bible a autorité. La Bible porte l'autorité de Dieu. Tout ce que la Bible dit est vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai. Bon, on va pas trop développer dans le futur. On va aller plus en profondeur. On va aller plus en profondeur. Donc, ce que je veux qu'on sache ici, c'est que la Bible porte l'autorité de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. La Bible porte la vérité. Vérité incontestable, indéniable. Parce que ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Même si on peut dire que c'est par exemple Moïse qui a écrit le livre
de Genèse. Bon, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on dit. Il y en a qui débattent. Mais bien que Moïse n'était pas là, c'est Adam même Adam n'était pas là. Mais comment Moïse a pu écrire tout ça? Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Quand on lit même avec la science, on voit que tout ce que Moïse a décrit est précis. La lune, le soleil, la lune pour gouverner la nuit, le soleil pour gouverner le jour. Si Moïse a pu écrire tout ça, c'est parce qu'il était inspiré par Dieu. Parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que non, Dieu lui a montré une vision ou bien Dieu l'a ramené dans le temps. Non, Dieu l'a inspiré. Peut-être c'était une vision, comme Dieu a amené Jean au ciel et lui a montré des choses qu'il a écrites. Mais encore, on a vu que tout ce qu'ils ont écrit, ils ont utilisé leur style, ils ont utilisé leur personnalité, mais c'est Dieu qui était en arrière, c'est Dieu qui les dirigeait, c'est Dieu qui permettait qu'ils écrivent tout ce qui est écrit dans la parole. Ok? Donc, on va voir notre cinquième point. Dans le futur, on va aller plus en profondeur. Mais sachant que la Bible porte l'autorité de Dieu. La Bible porte le sceau de Dieu. Dieu a validé la Bible. Dieu a validé tout ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse. Ça porte l'autorité de Dieu. Ça porte le sceau de Dieu. Ça a été validé. Ok? Maintenant, le cinquième point qu'on va voir dans la doctrine. La doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, c'est là que nous sommes. On doit passer peut-être la doctrine de l'inspiration des Écritures. Le cinquième point, c'est la Bible est éternelle. La Bible est éternelle. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté les anciennes vidéos, écoutez les anciennes vidéos pour être à la page. En même temps, mettez les cœurs, likez les vidéos, partagez pour que plus de personnes puissent écouter l'enseignement de la parole. OK? Merci pour ceux qui ont déjà partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le cinquième point, c'est que la Bible est éternelle. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que Dieu a préservé surnaturellement sa parole à travers les âges. Il y a des empereurs, des rois qui ont essayé de détruire la Bible. Des satanistes qui ont essayé de faire disparaître la Bible. Des personnes de pouvoir qui ont essayé d'anéantir la parole de Dieu, d'interdire la parole de Dieu, de détruire la Bible. Il y en a qui ont brûlé des Bibles. Il y en a qui ont tué afin que la Bible disparaisse. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de livre qui est imprimé plus que la Bible. La Bible est toujours le livre le plus lu, le plus populaire du monde. Comment est-ce qu'on explique cela? C'est la main de Dieu, c'est la main puissante de Dieu. C'est la préservation du Saint-Esprit. Donc, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Dieu a préservé surnaturellement sa parole à travers les âges. Comme on a appris que la Chine est en train de réécrire la Bible et tout. Mais tout cela est nul et sans effet parce que ça ne peut pas marcher. Dieu préserve sa parole. Il y a eu des personnes plus mauvaises que le gouvernement chinois ou bien les gouvernements présents. Des personnes vraiment qui avaient décidé, même des leaders religieux, qui avaient décidé de faire disparaître la parole de Dieu. Mais c'est impossible. Parce que personne ne peut combattre la parole de Dieu. Personne ne peut faire disparaître la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible est toujours là. Mais beaucoup ont essayé, croyez-moi, de détruire la parole. Dans le futur, on va aller plus en profondeur, ok? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez ouvrir. Ésaïe 40, verset 8. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez l'ouvrir, soit dans le téléphone, soit Bible physique. Je recommande toujours d'avoir les deux, la Bible physique et la Bible électronique, l'application. Ok? La Bible dit, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est une prophétie. Tu ne peux rien faire contre ça. Tu ne peux pas faire disparaître la parole. Tu ne peux pas faire disparaître la Bible. Je relis Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc la Bible, c'est un livre éternel.
Donc même dans l'éternité, c'est sûr, on aura la Bible. Parce que c'est une prophétie. On va aussi lire le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. OK? Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Ça, c'est les paroles de Jésus. Ce qu'il a dit et ce que ses apôtres, les disciples ont écrit, ça ne disparaîtra jamais. On continue. La Bible est une collection unique de livres. Il ne peut s'intégrer dans aucune catégorie ou genre. Elle a été écrite sur 1500 ans. Imaginez un livre qui a été écrit sur 1500 ans. 1500 ans. Par des personnes différentes. Par plus de 40 auteurs. Imaginez un tel livre. Le moment où on écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Le moment où on écrit les psaumes. Zacharie, Malachie. Sur 1500 ans. Et ça parle de la même chose. Par plus de 40 auteurs, les gens qui ne se connaissaient même pas. C'est pas comme si on avait, eux, ils avaient comme des collections de livres, un venait et puis non. C'est des gens qui ont vécu pendant des périodes différentes, qui n'avaient même pas les livres des autres, le plus souvent. Mais l'histoire est la même. Donc, il y a une concordance spirituelle, une concordance vraiment indéniable. Un livre qui a été écrit pendant plus de 1500 ans. 1500 ans pour écrire la Bible. Et ça dit la même chose. Les écrivains parlaient de la même chose. Parfois même, donc c'est comme ça se complète. Donc un prophète va dire une prophétie, même sans avoir lu la prophétie de l'autre. Et ça a été écrit. On a rassemblé ça pour nous. Donc la Bible a été écrite sur 1500 ans. Ça, c'est la période. Sur 1500 ans, par plus de 40 auteurs avec des antécédents très différents. Elle a été écrite dans des situations très différentes. Pendant des périodes de guerre, il y a des livres qui ont été écrits. Pendant des périodes de paix, il y a des livres qui ont été écrits. Pendant des périodes de persécution, il y a des livres qui ont été écrits. Dans une variété de styles. Donc Dieu utilisait les styles de chacun. C'est pour ça que quand les gens lisent toutes les lettres, les épîtres, les livres de Paul, ils voient qu'il y a une certaine connaissance de la langue, une certaine éducation. Il y a d'autres livres, quand tu lis, tu vois que non, celui-ci n'était pas très bon dans la langue, il n'était pas très éduqué. Dieu utilisait tous ces styles-là pour proclamer sa parole, pour écrire sa parole. OK? Dans une variété de styles et de langues, donc en hébreu, en grec et un peu d'araméen dans la Bible. Donc l'Ancien Testament, c'est plus de l'hébreu. Et le Nouveau Testament, c'est plus du grec. Donc il y a aussi l'araméen là-dedans. Donc la Bible touche des centaines de sujets. Encore, la Bible, ce n'est pas un livre, ok? La Bible, c'est une collection de livres. Donc ce sont des livres qu'on a rassemblés qui forment la Bible. Donc ce n'est pas un livre. La Bible n'a pas un seul auteur qui s'est... 40 auteurs, imaginez 40 auteurs qui écrivent des histoires qui se coïncident et qui nous dirigent vers Dieu, qui disent la même chose. Des gens qui ont vécu pendant des périodes différentes, qui ne se connaissaient même pas, sur des territoires différents, qui ne se connaissaient même pas. C'est encore une preuve de l'inspiration de la Bible, de l'inspiration des Écritures. La Bible est inspirée par Dieu, a été inspirée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, lui, il est éternel, mais les êtres humains ont une durée de vie sur la terre. Donc Dieu lui, sait ce qu'il a inspiré ceux qui sont passés avant. Il les a inspirés à écrire. Il sait ce qui va inspirer les autres. C'est pour ça que les histoires de la Bible se coïncident. Tous les 66 livres qui constituent la Bible disent la même chose. D'accord? Ça ne se contradit pas. Elle touche des centaines de sujets. Cependant, c'est une seule histoire qui se concorde parfaitement avec une précision incroyable qui nous dévoile le seul vrai Dieu vivant. Donc la Bible nous pointe vers Dieu.
Et à la fin, on voit que ça nous pointait. Donc, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament nous pointait vers Jésus. Donc, Dieu se dévoilait au fur et à mesure. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu était un peu caché. Donc, même pas un peu, il était beaucoup caché. Donc, parfois, il apparaissait comme un ange, comme un buisson ardent. Il apparaissait sur la montagne comme un feu. Et au fur et à mesure, maintenant, il s'est révélé dans Jésus. Il est venu sur la terre, dans la forme de Jésus. Jésus a été prophétisé dans l'Ancien Testament plusieurs fois par différents prophètes. Par différents prophètes. Jésus a été prophétisé. Donc, Donc, il y a différents points qu'on va voir sur le fait que la Bible soit éternelle. La Bible est éternelle. On a un point qu'on va mentionner, c'est que la Bible a survécu le temps. Il y a de plus en plus de manuscrits de la Bible que tous les autres documents historiques combinés. Les manuscrits, c'est quoi? C'est juste c'est quelque chose qui a été écrit à la main. Parce que la Bible a été écrite à la main. Et la preuve que la Bible est vraie, c'est qu'il y a de plus en plus de manuscrits. Donc, plus le temps passe, quand on creuse le sol, les archéologues découvrent des manuscrits, des copies de la Bible. Pour ceux qui disent que non, la Bible a été modifiée, la Bible a été écrite par les hommes, au fur et à mesure que le temps passe, on découvre des manuscrits qui prouvent les autres manuscrits qui ont été là avant. Donc, pour que quelqu'un puisse modifier la Bible, il faut que la personne puisse trouver tous les manuscrits là et les changer. Tout. Donc, la Bible n'a pas été modifiée, la Bible n'a pas été changée. Donc, c'est un argument qui ne peut être soutenu, euh, qui ne peut pas être soutenu. Il n'y a pas de preuve pour cela. Parce qu'on en découvre tous les jours des Bibles qui ont été écrites qui datent des milliers d'années. OK? Donc, s'il faut modifier la Bible, il fallait trouver tous les manuscrits et les modifier. Mais plus le temps passe, on trouve des manuscrits qui correspondent à ce qu'on a déjà dans les langues hébreues et grecques et araméennes. Donc, c'est ça. C'est ça. Et on a dit, il y a plus de manuscrits de la Bible que tout autre livre. Il n'y a pas un autre livre qui a autant de manuscrits que la Bible. La Bible, donc, les bat donc d'une façon incroyable. Parce que nous avons tellement de manuscrits. Donc, on ne peut pas dire que la Bible a été modifiée. Non, il faut modifier tous les manuscrits. Tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on va découvrir qui correspond à ce que nous, on a déjà et à ce que, aux traductions que nous avons en français, en anglais. Parce que ce qu'on découvre, c'est en grec, comme j'ai dit tantôt, c'est en hébreu. Et il y en a tellement que tu ne peux pas dire que dans la Bible a été modifiée parce que tous les jours, on découvre. Et ça correspond, ok? Donc, ça, c'est les arguments que tu dois avoir pour soutenir ta voix. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oh, la Bible a été modifiée, la Bible, non. Comment? On découvre les manuscrits tous les jours. Et il y en a des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de manuscrits qui se correspondent, qui sont en grec, en hébreu, en araméen. Et ça se correspond, ok? Donc, le deuxième point, sur le fait que la Bible soit autoritative, c'est que la Bible a survécu. Oh non. Non, désolé. On est sur la Bible est éternelle. La Bible est éternelle, ok? On est sur le point. La Bible est éternelle. Donc, la Bible a survécu le temps. Les gens ont essayé de détruire la Bible. Les empereurs, les rois, les leaders religieux ont essayé de détruire la Bible. Mais la Bible a survécu le temps. La Bible est éternelle, ok? Le deuxième point, c'est que la Bible a survécu aux critiques. Dans le passé et dans le présent, la Bible a survécu aux critiques. Les gens ont essayé à plusieurs reprises de réfuter la Bible en la qualifiant d'invention des hommes. Ils remettent en question ses auteurs et les dates auxquelles elle a été écrite. Plusieurs ont essayé de la prouver comme étant historiquement incorrecte. Plusieurs. Cependant, nous continuons de voir que toutes les preuves contre la Bible ont échoué. Donc, toute personne qui essaie d'apporter les preuves contre la Bible, contre la parole de Dieu, ça a toujours échoué. Ça a toujours échoué. Ça n'a jamais marché. Toutes les preuves, peu importe les preuves, ça n'a jamais marché. Ça ne va jamais marcher.
Dieu a veillé à la préservation de sa parole. Donc Dieu lui-même, il a préservé la Bible. On a brûlé des Bibles. On a tué les gens qui partageaient des Bibles, qui exportaient les Bibles. Mais la Bible est toujours là parce que c'est Dieu qui a préservé. Sa parole est éternelle, sa parole demeure éternelle. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu lui-même se charge de protéger sa parole parce qu'il a dit sa parole est éternelle. Et personne ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Elle traversera les temps et ne s'éteindra jamais. La Bible va traverser le temps, elle ne va jamais s'éteindre. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 23. Donc, on va lire dans la Bible, parole, Bible du Semeur 2015. Ça, c'est la version que j'ai trouvée mieux pour ce verset. 1 Pierre 1, verset 23. Dans la Bible du Semeur 2015. La Bible dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc la Bible est éternelle. La Bible est éternelle. Donc, je vais faire une petite conclusion. Donc, aujourd'hui, on parlait de la Bible est autoritative. OK? On a parlé de la Bible est autoritative. Ça veut dire la Bible est approuvée par Dieu. La Bible porte le sceau de Dieu. On a vu aussi que la Bible est éternelle. Dans la Bible est éternelle, on a vu que la Bible a survécu le temps. Donc les gens ont essayé de détruire la Bible, mais ils n'ont jamais pu. La Bible a survécu aux critiques. Il y en a des gens qui s'appellent savants, des docteurs, qui ont essayé de détruire la Bible, mais ils n'ont pas pu. Qui ont essayé de détruire la Bible avec les critiques, d'apporter des critiques contre la Bible. Mais ça n'a jamais marché. Les critiques. Donc il n'y a pas de preuve vraiment qui a un poids contre la parole de Dieu. Donc, on va s'arrêter là dans l'enseignement d'aujourd'hui. On va continuer prochainement. Je vous conseille de réécouter les enseignements précédents parce que ça se suit. Il faut réécouter les enseignements précédents. Donc, merci à ceux qui sont restés connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, demain, on va parler du fait que la Bible soit vivante. La Bible est vivante. OK? Donc, demain, on va parler de ça. Et aussi, on va finir par le fait que la Bible soit puissante. Rappelez-vous, on a en train de parler de la doctrine de l'inspiration des Écritures. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, et la personne aimerait le faire, si tu es ici, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'as pas encore dit à Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, parce que tout commence par là. Tout commence par accepter Jésus dans ta vie. Tout commence par croire en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, tu veux renouveler ta relation avec Jésus, tu veux que Dieu soit ton Père, tu veux devenir un enfant de Dieu, tu veux que Dieu pardonne tes péchés. Si c'est le cas pour toi, juste dis après moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'appartiens dès aujourd'hui, Seigneur. Transforme ma vie. Transforme mon cœur, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis sauvé aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Merci, Jésus. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui ne font pas encore partie de notre groupe WhatsApp, notre groupe de prière, notre groupe d'études bibliques, juste m'envoyer un message sur TikTok, Pasteur Roussel PK. Écris cela, m'envoyer un message sur TikTok avec ton contact WhatsApp.
ou bien, bon, peu importe la plateforme, parce que je vais mettre ça aussi sur Instagram, peu importe la plateforme, juste m'envoyer un message, soit sur Instagram, envoie-moi un message, je vais te mettre dans le groupe WhatsApp, surtout si tu es à Montréal, tu es aux environs de Montréal et tu veux faire partie d'un groupe chrétien, envoie-moi un message avec ton numéro de téléphone WhatsApp et je vais te mettre dans notre groupe. On va continuer à, je vais continuer à enseigner, à envoyer des enseignements dans le groupe. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.